Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 10 sur le tableau de variation. Donc, tableau de variation, c'est un tableau qui va nous renseigner sur la façon dont évolue la fonction. Donc ici, quand x va de moins 5 jusqu'à moins 1, eh bien la fonction va démarrer de la valeur 7 et elle va descendre jusqu'à la valeur moins 2. D'accord ? À aucun moment, elle va remonter pour redescendre. Elle va faire que descendre. Et elle ne peut pas descendre en dessous de moins 2, sinon il faudrait qu'elle remonte. Donc là, on sait qu'elle descend. Ensuite, de moins 1 à 2, elle va faire que monter de la valeur moins 2 à 1. Ensuite, quand x va de 2 à 3, la fonction va descendre de 1 à moins 1. Donner le domaine de définition de la fonction f, eh bien, c'est de moins 5 à 3. Donc là, c'est de la lecture. Domaine de définition, moins 5, 3. Deuxième question, l'image de moins 1. Donc ici, x vaut moins 1, son image est moins 2. Là, on arrive à lire. Troisième question, peut-on déterminer l'image de 0 ? Eh bien, 0, il est là. Son image, eh bien, elle est entre moins 2 et 1. Mais on n'arrive pas à voir quelle est sa valeur, ni quelle est une valeur approchée. D'accord ? Donc, 0, on ne peut pas déterminer son image. On ne peut pas déterminer l'image de 0. À quel intervalle appartient-elle ? Eh bien, f de 0, on sait que f de 0 va être bloqué entre moins 2 et 1. D'accord ? Donc, appartient à moins 2, 1. Sur quel intervalle la fonction est croissante ? F est croissante sur, donc là, les décroissantes, croissantes, décroissantes. Donc sur l'intervalle moins 1, 2. Là, ce sont les valeurs de la fonction. Donc ici, ce sont les valeurs que prend x. Donc elle est croissante sur moins 1, 2. Et décroissante, f est décroissante sur l'intervalle, les intervalles moins 5, moins 1 et 2, 3. À quel intervalle appartient f de moins 3 ? Donc, moins 3, il est là. Son image est entre moins 2 et 7. Attention, respectez l'ordre. On n'écrit pas l'intervalle de 7 à moins 2, c'est à l'envers. On commence toujours par la plus petite valeur à gauche, ensuite la plus grande à droite. Septièmement, déterminer les extrémums ainsi que leur nature. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 extrémums. Donc les 4 sont locaux et parmi eux, il peut y en avoir des globaux. Donc au maximum, un seul maximum global et un seul minimum global. Donc, il y a 4 extrémums. Donc 7 qui a un maximum global, moins 2 minimum global,
contient maximum local et moins 1 minimum local. Donc ici, local signifie que 1 est plus grand que tous ses voisins proches. Là, minimum local signifie que moins 1 est plus petit que ses voisins proches. 7, maximum global, signifie que 7 est plus grand que tout le monde. Et minimum global signifie que c'est plus petit que tout le monde. Pour finir, question 8, proposer une représentation graphique. Eh bien, on va reprendre le tableau de variation. Quand x vaut moins 5, donc c'est à main levée, 1, 2, 3, 4. F vaut 7. On sait que la fonction passe par ce point. Elle va descendre jusqu'à moins 1, moins 2. On va imaginer que c'est là. Ensuite, en 2, elle vaudra 1. Et en 2, et en 3, elle vaut moins 1. Il y a plusieurs possibilités. La plus simple est la suivante. C'est celle qui relie en segments. Vous auriez pu aussi prendre ça. Donc, quelque chose qui descend, même si ça fait ça. Voilà deux possibilités. Donc, deux possibilités. Il y en a encore d'autres. On ne va pas toutes les tester. On peut aller comme ça, faire des petits trucs. Mais quand on descend, à aucun moment, il faut descendre et remonter. On ne peut pas descendre en dessous de ça. Et même ici, on ne peut pas faire des trucs comme ça. D'accord? Genre descendre, ensuite remonter et descendre. Là, on ne respecte pas les variations. Là, la fonction est décroissante ici, de moins 5 jusqu'à moins 1. Et donc, il faut que la courbe ne fasse que baisser. Voilà, maintenant on va passer à l'exercice suivant, le 11. Donc on vous donne une courbe. Quel est le domaine de définition? Déterminer le tableau de variation de f. Déterminer les extrémums ainsi que leur nature. Donc, ici, domaine de définition, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tableau de variation maintenant. Eh bien, la fonction, elle est croissante jusqu'à cette valeur. Ensuite, décroissante jusqu'à cette valeur. Ensuite, croissante. Et encore une fois, décroissante. Donc, monte, descend, monte, descend. Donc, voilà les flèches. La fonction monte. Ensuite, descend. Ensuite, elle remonte encore. Elle redescend. La fonction démarre en 0. Donc, quand x vaut 0, elle vaut 0. Ensuite, elle va monter jusqu'à à peu près 1 et quelques. Et ici, 0, donc, elle va monter jusqu'à, par exemple, 1,2 ou 3. Ici, c'est 0. Et la valeur, la valeur de la fonction, c'est 1,3. Et ce sera pour 0,8, par exemple. Ensuite, elle va redescendre. Donc là, on est à 0,8 jusqu'à, ici à peu près, 3,3. Donc jusqu'à 3,3, elle va descendre. Et la valeur de la fonction ici, moins 1, moins 2, moins 3, à peu près moins 3,6. Ensuite, de
3,3, elle va continuer de monter jusqu'à cette valeur, donc 6,3 à peu près. Et la valeur de la fonction est 5. Ensuite, elle va descendre jusqu'à 4 pour x égale à 7. Déterminer les extrémums. Les extrémums, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 extrémums. 0, c'est un minimum local. Là, vous voyez, c'est lui le minimum global. Et pour maximum, c'est lui le maximum global. Donc 0, minimum local. 1,3, maximum local. Moins 3,6, minimum global. 5, maximum global. Et 4, minimum local. D'accord? Ici, on peut rajouter, pour comprendre la terminologie, 0 minimum local atteint. Donc, on dit atteint pour une certaine valeur de x. Pour x égale à 0. Là, il est atteint pour x égale à 0,8. Moins 3,6 est atteint pour x égale à 3,3. 5 est atteint pour x égale à 6,3. Et 4 est atteint pour x égale à 7. Voilà, tableau de variation et lecture graphique.